Bon, comme vous pouvez le voir, le marathon il s'est super bien déroulé, hein. On l'a fini, mais il y a eu quelques complications. Bon les gars, on est le dimanche 18 janvier. Il est actuellement 10 heures. On va aller tester de courir pour la première fois après 3 semaines d'arrêt. Juste pour se remettre en confiance pour ce marathon parce que j'ai vraiment les boules. J'ai vraiment les boules. Et en fait, j'ai l'impression que mon corps, il sait plus courir. Franchement, peut-être des fois, je suis un peu, je suis un peu paranoïaque. Des fois, j'essaye de courir, mais j'arrive pas à courir. Je sais pas comment expliquer. C'est une sensation hyper bizarre. Et j'ai une gêne au genou. Mais on va faire pour. Donc là, on va aller tester ça. On va aller direction la salle. Et on va vous filmer ça. Ça va être sympa. Et j'espère qu'après cette séance, on sera de nouveau en confiance. Et que dans une semaine, je pourrai proposer le chrono que je voulais. Non, parce qu'avec le genou, ce sera pas possible. C'est lui qui va dicter l'allure au marathon. Mais un chrono quand même qui me tient à cœur. D'accord? Donc de rester sous les 4 heures. On verra. Normalement, avec mon mental, c'est possible. C'est pas ça le problème, c'est le genou. J'ai pas envie de me blesser, pas envie que ce marathon, ça tourne en délire et puis que je sois blessé toute l'année pour mes 9 autres défis. C'est pas le but. Donc voilà, j'ai déjà trop parlé pour rien. On est dimanche matin, je m'excuse. Je me suis levé tôt, ça fait 2 heures que je suis levé, à ruminer dans ma tête là, savoir si je vais courir ou pas. Et j'ai décidé de prendre mes couilles, d'aller tester. Au pire, j'arrête. Donc on se retrouve à la salle. Bon les gars, on est arrivé au fitness. J'ai fait 800 mètres de marche. Le genou, il était un petit peu, comment dire, bizarre au début de la marche. Là, ça s'est calmé, c'est cool. Donc on voit qu'avec l'effort, le genou, il se met gentiment en place. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur le tapis. On va faire un gros échauffement. On va activer tous les fessiers, tous les muscles de la jambe pour éviter un maximum de blessures bêtement. Et par la suite, donc on va faire environ, je pense, 15-20 minutes de tapis, pas plus. On va alterner entre marche et course. Pas être trop gourmand, même si ça va bien. Et à la fin, on va faire toute la routine renforcement, mobilité, souplesse. Vous allez la faire avec moi. Ce sera mon dernier entraînement avant le marathon. Donc là, on est une semaine avant. Après, je touche plus à rien. C'est juste un entraînement purement mental pour me dire, ok, je sais encore courir, il n'y a pas de souci. Parce que ça fait mine de rien, maintenant, ouais, 18 jours que j'ai pas couru. Donc pour mon mental, c'est énorme. J'avais fait énormément avant, donc je suis pas bien. J'ai peur, j'ai des angoisses. Vraiment, il faut être honnête. La peur, c'est un sentiment normal et il faut juste simplement la dompter. Fais-le avec la peur et tu verras que tu es fait pour de grandes choses. Donc, on va démarrer l'échauffement. Avant, on va juste un petit peu débâcher parce que là, j'ai mis, si vous voulez, la tenue complète que je vais faire à Marrakech pour habituer juste mon corps une fois à avoir. Donc, casquette, t-shirt que je vais mettre à Marrakech. Bien sûr, je ne vais pas courir en, en training. Je vais l'enlever maintenant parce que j'avais la compresse et il faisait froid dehors. Donc, on va enlever ça et on commence quoi. Donc là, comme j'ai déjà pu le dire avant, j'ai mis vraiment l'arsenal de Marrakech, hein. Il y a tout. Je vais mettre les mêmes chaussettes, le même slip, le même short, le même t-shirt, la même casquette. C'est pour me mettre vraiment dans l'effort et dans la tête à Marrakech. Je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour ce marathon. Ce que j'aime bien faire pour réchauffer les articulations, c'est cheville, genoux et hanches. Je fais 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre pour chaque articulation. Et puis après, je commence avec le musculaire. Là, je vais assez doucement avec les genoux parce que c'est justement dans les exercices de rotation que j'ai pas mal. Donc là, je ne ressens pas de douleur. Et dès que je ressens la douleur, soit je diminue le rythme, soit je diminue le cercle, quoi. Pour avoir un minimum de pression sur le genou, il faut juste le chauffer. Là, ça va, je suis content. Donc c'est cool. Franchement, j'appréhende beaucoup la séance d'aujourd'hui, mais c'est normal. Comme j'ai dit, quand on a peur, c'est qu'on est vivant et c'est qu'on appréhende, qu'on veut faire bien. Donc il faut le faire avec la peur, c'est normal, c'est ça qui va me drive. Et je suis sûr que le marathon, je vais le plier en deux. Je suis sûr. Du coup, là, on a fini articulation, on va commencer gentiment le musculaire. Et puis après, on va aller sur le tapis, hein, moment de vérité. Voilà, là on commence simplement avec des ponts fessiers pour activer donc notre gros cul
Je fais une pause de 2 secondes au top, comme vous le voyez, tranquille. Le but, c'est pas d'aller vite. Le but, c'est vraiment la stabilité et de prévenir des blessures. On change de jambe, tranquille. Là, c'est le genou qui fait mal, donc à la moindre douleur anormale, j'arrête directement. C'est pas le but de niquer mon genou, mais juste de voir comment il a assimilé l'entraînement jusqu'à maintenant et de l'échauffer. Je suis content, ça se passe bien parce que cet exercice, même quand je ne faisais pas la pause de 2 secondes au top, ça me créait des crampes directement vers le genou au niveau de l'ischio. Et là, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est vraiment cool. On voit que le renforcement, il a servi. Et ça, c'est le principal. On continue gentiment juste avec les hanches debout. Rien de spécial. On va faire 12 de chaque côté aussi. Là, on va finir avec un exercice super basique. C'est équilibre sur une jambe avec le genou à peine fléchi. Et on tient 30 à 40 secondes dans chaque jambe. Voilà. Moi, ça me chauffe bien au niveau du quadri et tout le bas du genou ici. Donc c'est un super exercice pour la stabilité et pour renforcer le genou et qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc c'est super bien. C'est quand tu fais ce genre d'exercice à la salle et en plus que tu te filmes et qu'il y a des gens autour, que tu as l'air un petit peu con, mais c'est pas grave, c'est l'exercice qu'il faut faire et surtout qui t'aide à renforcer tes articulations, donc c'est super important. On s'en fout du regard des autres. L'important c'est de devenir meilleur soi-même et puis de toute façon les autres ils verront bien que ça sert à quelque chose. Et puis les gars, oubliez pas, voilà, là on a fini. N'oubliez pas, quand vous vous filmez, les gens ne savent pas si vous avez 100 abonnés ou 1 million. Donc les gens, ils vous prennent quand même pour, entre guillemets, quelqu'un et ils s'en battent les couilles de votre vie. Ils s'en battent les couilles. Là, je suis en train de parler, les gens, ils s'en foutent. Arrêtez de croire que les gens, ils ont quelque chose à foutre de votre vie, ils ne vous regardent même pas, ils vous regardent une fois, peut-être qu'ils vous jugent et après, ils passent à autre chose. Vous n'êtes pas important pour eux, vous ne serez jamais important. Donc filmez, faites ce que vous voulez, parlez. Ça demande des couilles, hein. Ça demande des couilles, c'est une des premières fois que je fais ça, mais les gens, ils n'en ont rien à foutre de moi. Ils n'en ont rien à foutre. Il y a 2 personnes là, pas rien à foutre. Donc, filmez, soyez fiers de vous. On va commencer avec la partie un peu plus dynamique. Donc, je mets les chaussures, c'est mieux. On va faire des fentes marchées, rapides si possible et très courtes. Ensuite, on va faire de l'activation des mollets et de la marche active avec des genoux hauts, donc sur tapis. Et après, mec, c'est la course. On va voir si ça me fait vraiment mal ou pas. J'espère qu'il n'y a aucune douleur qui vient. Et comme ça, je serai vraiment très en confiance pour le marathon. Ça me ferait gagner énormément. Et on est prêt. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire parce que c'est quand même quelque chose que j'ai jamais fait. Je ne sais pas comment filmer, je ne sais pas quoi filmer. J'essaie de vous expliquer un max ce que je fais, pourquoi je le fais. Et n'hésitez pas, donc là je sais qu'on est au début de la vidéo, n'hésitez pas à déjà lâcher un commentaire, un like et partager la vidéo sur quelques réseaux que ce soit pour me donner de la force et aussi commenter pour me dire comment m'améliorer parce que le but c'est que je vous propose les meilleures vidéos possibles avec le moins de contenu entre guillemets toxique dedans qui sert à rien où je parle que pour parler. Ce que je veux c'est avoir les moments clés et vous montrer ce que j'ai vécu durant cette prépa et comment j'ai fait pour passer au-dessus des problèmes que j'ai eus. Pour éviter que tous ceux qui veulent faire comme moi, qui veulent se surpasser, aient les mêmes problèmes et du coup aient certaines blessures ou certains blocages. Donc voilà, on passe à la suite, entraînement dynamique et j'espère que ça va aller pour moi. Voilà, on a terminé. Je vais enlever ma casquette parce que il n'y a rien. On a terminé. Je vais passer sur le tapis. Je vais éviter de filmer sur le tapis, ça ne sert à rien. Je vais vous filmer de dos parce que c'est mieux. Et aussi par respect, il y a des personnes qui sont à côté de moi. Donc voilà, pour ne pas les déranger. Je vous filme de derrière, comme ça on ne voit pas leur tête non plus. Ça ne leur dérangera pas trop. Je vais leur demander de toute façon après. Et comme ça, là, vous allez voir à la fin si le verdict tombe, si j'ai mal, si je suis en confiance ou pas. Et j'ai hâte, j'ai peur, mais j'ai hâte du résultat. Les gars, let's go.
Je pense que c'est gentiment une victoire. J'ai fait le tapis, j'ai fait environ 20 minutes. La fréquence cardiaque, elle est montée quand même pas mal haute. On est monté à 171. Donc c'est haut, mais j'avais pas de douleur traumatisante, on va dire, piquante. J'avais juste l'impression bizarre de ne plus savoir courir, mais ce qui est normal. Ça fait 3 semaines que j'ai pas mis les chaussures. Donc c'est bien, je suis content. C'est cool. Juste le BPM, je pense que mon corps il doit s'habituer. Je vais essayer, si demain je vois que j'ai aucune douleur comparé à aujourd'hui, enfin si demain j'ai aucune douleur à cause du run, demain je vais faire un run de 15-20 minutes aussi à bloc spécifique allure marathon. Là j'ai fait 6 fois 2 minutes de course, 1 minute de marche, donc c'était cool. J'ai monté progressivement la vitesse de 8 km/h jusqu'à 12. 12, c'était initialement la vitesse que je devais courir au marathon. Là, j'ai pu respirer par le nez jusqu'au bout. Au ressenti, c'était vraiment de la zone 2, peut-être début de zone 3, mais au rythme cardiaque, c'était quelquefois de la zone 4. Donc voilà, non, c'est cool. Je suis un peu plus confiant. Là, on va mettre mon attelle, enfin ma compresse pour le genou. Je vais faire mes exercices de renfort. Et je reviens vers vous demain soir pour voir si j'ai eu des douleurs après. Donc on se voit demain après mon taf. Allez. Donc voilà, on n'est pas le lendemain parce que j'ai oublié de faire la vidéo, mais on est 2-3 jours après, je crois. Donc, premièrement, pour vous, dans la timeline, le run que je vous ai montré juste avant, là, qu'on a fait, parfait. Il était parfait, j'ai pas eu de douleur, ni le lendemain, ni le surlendemain. Et du coup, aujourd'hui, je crois qu'on est le surlendemain ou 3 jours après, on s'en fout. Bah, j'ai décidé de refaire un run. Pourquoi? Parce que j'avais commandé ces petites compresses là pour les genoux. Et elles sont arrivées plus vite que prévu. Donc je me suis dit, c'est bon, on est mardi. Là, actuellement, on est mardi 20 janvier. Le marathon, il est dans 5 jours. Donc je me suis dit, c'est bon, on est calme, on peut caler encore un petit entraînement. Demain, je fais encore une séance de renfort. Après, je vais caler peut-être un petit footing. Et puis c'est tout. Et puis la prochaine fois qu'on se voit, c'est à Marrakech. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Aujourd'hui, j'ai fait un run de 30 minutes. J'ai fait bien sûr de l'échauffement progressif. J'ai fait environ 5 minutes par allure. J'ai fait du 9, 10, 11 jusqu'à 12. 12 qui était censé être mon allure marathon. J'ai fait sur tapis. Donc c'était à peine plus dur. J'ai remarqué que mes BPM montaient un petit peu trop. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le ressenti, il était là. Un peu bizarre, franchement un peu bizarre, et de courir avec un truc qui te compresse les genoux, qui est nouveau, de courir après une blessure. C'est comme si mon genou, il avait peur de taper, puis je pense que jusqu'au kilomètre 10-15 au marathon, je vais devoir me mettre dedans. Sinon, ça va pas être comme ça dès le début. Et voilà. Donc j'ai peur, mais je suis sûr que je vais réussir. Je suis persuadé que mon genou il va tenir, je suis persuadé que je vais réussir, mais j'ai peur, ce qui est normal. On revient de blessure, déjà un marathon ça fait peur. Parce que non, on n'est pas sur les réseaux, un marathon c'est pas fait pour tout le monde et il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, même avec de l'entraînement. Donc oui, je suis un humain, oui j'ai peur, mais je me mets en bonne condition. J'ai pris mes compresses, j'ai pris l'outfit, c'est exactement l'outfit que je vais avoir à Marrakech, hein, de A à Z, en passant par le slip, par le short, le t-shirt, la casquette, les chaussettes, tout. J'aurai tout la même chose à Marrakech, sauf bien sûr avec le gilet d'hydratation qui est juste derrière moi là. Ma chambre, c'est le bordel, on s'en fout, je suis en train de faire mes valises. C'était le dernier grand entraînement avant Marrakech. J'ai pu faire 2 petits runs sans trop de douleur aux genoux. J'ai mal, mais pas abusé, genre ça augmente pas la douleur pendant que je run, donc c'est normal. Je suis content, ça m'a remis un petit peu en confiance. Certes, j'ai quelques doutes, mais mon mental et mon talent, ils prennent le dessus. Donc voilà, moi, je fais mes valises, je vais encore au taf de 3 jours, et après on se retrouve nous à Marrakech dans quelques secondes. Allez les gars, ciao. Oh, j'ai une tête frérot. Excusez-moi le cadrage, excusez-moi la luminosité, il n'y a rien qui va, on s'en fout. J'ai un petit problème, parce que je vous ai dit qu'on se retrouvait à Marrakech. Regardez ça les gars, regardez ça. Je pars avec EasyJet, et ceux qui partent avec EasyJet, ils savent très bien que le petit sac à main, voilà, sinon après ça coûte cher et c'est bon, je pars que 4 jours. Mais à votre avis, est-ce que tout ça,
ça va rentrer dans ce putain de sac? Telle est la question, on se retrouve juste après. Les sacs, c'est toujours comme ça. J'en ai acheté exprès pour ce genre de scénario. Je le retrouve pas. Je sais pas où il est. J'avais que des sacs trop grands. Ça m'a énervé de ouf. Mais on a pris l'ancien sac de l'armée. Et les gars, je sais pas comment c'est rentré. J'en sais rien. Mais c'est rentré. Après, il reste ça. Je vais prendre à la main. Et voilà. Du coup, mission accomplie. On va aller dormir. Et là, on se retrouve vraiment à Marrakech par contre. Regardez la dinguerie où on va manger. La chambre, elle n'est pas encore prête. Mais on va manger un coup parce que j'ai trop faim. Je suis debout depuis 2 heures ce matin. Et là, il est midi. Regardez ça. Moi, je vous le dis, les gars, ce marathon, on va le passer de la meilleure des manières possibles. On se retrouve. Bonjour. On se retrouve bientôt dans la chambre. Elle est prête dans 45 minutes, le temps de manger. Et puis là, on va se régaler, c'est trop ouf. Regardez. C'est une dinguerie. On va bien manger. Bon bah les gars, si jamais on meurt, c'est parce que là on est dans des petites rues que j'aime pas trop. Ouais. Ah ouais. J'adore, ici c'est des fous, j'adore. On est parti avec un habitant mais qui nous montre tout. Il nous montre tout Marrakech. C'est une dinguerie, c'est une folie, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa de sa part. C'était meilleur quand même. Prenez le film, filmer. On peut filmer Ouais, partout, hein, j'ai pas un problème. Chez les Berbères, il n'y a pas de Ok. problème. Elle aime bien, tu fais la publicité. Ok, magnifique. C'est vraiment, c'est super beau. C'est super beau, c'est incroyable. Franchement, regardez ça, les gars. Regardez, des vases là. C'est massa. Putain. J'adore voyager. J'adore. Tellement, qu'est-ce que tu veux, toi? Viens te battre. Ils sont vraiment trop gentils, ils sont trop sympas ici. Je pense que le vase là, il vaut plus que toute ma vie entière. Je pense. Incroyable. Incroyable. On ne lui a rien demandé, il nous fait visiter. C'est une dinguerie. C'est hyper gentil, hyper sympa de sa part. Ça fait, je pense, 1 heure qu'on est avec lui déjà. Il nous a montré une agence. Certes, c'est sûr qu'il prend un petit peu sa commission, mais c'est super sympa de sa part. Il nous a fait visiter la ville, dit les coins où aller, quand y aller, comment y aller. Et c'est super, franchement c'est incroyable. Ça fait du bien de décompresser avant le marathon. Et ouais, mine de rien, mon genou il va mieux depuis que je suis là. Depuis que je ne suis pas dans un environnement qui me stresse, la Suisse. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai plein de problèmes. J'ai plein de problèmes qui sont ma vie, qui ne sont pas la vôtre. Certes, vous en battez les couilles, mais le stress, ça fait quand même pas mal. Et c'est aussi pour ça que j'ai quand même des douleurs au genou, je pense. Et ça aide pas. Et là, depuis que je suis là, j'ai vraiment pas... plus trop de douleurs qui piquent. Bon, on arrête de parler de ma vie, on s'en bat les couilles. J'ai perdu mes copains. Et je suis tout seul là, au milieu. Purée. Et c'est super beau. C'est une dinguerie. Non, franchement, ils nous emmènent dans des coins. Tu peux filmer là la chaise de prince. Oh waouh. Ah ouais? Oui, c'est mon prochain train. Tu vas le ramener à la maison aussi. Bon, on doit ramener un trône à la maison, les gars. On va voir ça. Ouh là, Il va être un peu gros pour la soute, je pense. Il est immense. Il est immense. Incroyable. C'est une folie, c'est... Mec. C'est tellement... Mec, c'est trop bien. Si t'as pas été dans la Médina, quand t'as Ouais. pas été, il faut voir des trucs vieux comme ça. C'est ça. C'est des endroits où, des on n'irait endroits- pas forcément. Tu Ouais, sais, sans toi, on ne serait pas allé là. Voilà, Hein voilà, exactement. Ah oui.
C'est vrai, ça, l'hospitalité ici, c'est une dinguerie. Ils sont vraiment sympas, ils sont à l'écoute, ils t'aiment bien, ils te sourient. Ça, c'est vraiment, c'est impeccable. Je peux que vous recommander le Maroc. C'est pour ce genre de moments que j'adore voyager. C'est des endroits où s'il n'y avait pas cet habitant-là qui nous aurait ramenés ici, on ne serait jamais allé. Parce que c'est vraiment dans des petites ruelles. Je ne me serais jamais permis d'aller déjà. Et après, on se retrouve dans des petits trucs comme ça qu'on ne voit pas, qui n'est pas trop ouvert aux touristes. Et c'est vraiment super. Bon, on va continuer de visiter. Et puis, on se retrouve à l'hôtel. Parce que j'ai pris déjà le dossard du marathon. Mais il pleuvait une chier. Du coup, j'ai pas pu vous filmer ça. Mais je vais vous faire un débrief de coup dans la chambre. Ça, je vous filme aussi la chambre. Parce qu'elle est incroyable, l'hôtel est incroyable. Vous allez avoir un petit aperçu juste après. Et puis voilà. Donc nous, on continue la visite et on se retrouve juste maintenant pour que vous voyez la bête d'hôtel qu'on a pris. Est-ce qu'on n'est pas bien là les gars? Est-ce qu'on n'est pas bien dans ce putain d'hôtel? On a fait la première journée. C'était super cool. J'espère que vous avez kiffé. Un petit peu sorte de mini-vlog. J'ai vu des endroits super que j'aurais jamais voulu voir parce qu'on allait dans des ruelles avec le mec. J'avais peur. Je m'en fous, je connais mon karaté. D'accord? Ok. Ici. Plus gênant que moi, il n'y a pas. Bref, on a pris l'avion ce matin à 2h. Non, on s'est levé à 2h. On s'est levé à 2h. On a pris l'avion à Genève. Donc voilà. Bref, on a pris l'avion à 6h30. On est levé depuis 2h. Donc ça fait un moment. Ça fait un moment. Je suis fatigué. Mais cette première journée, là, il est 20h. On était dehors jusqu'à maintenant. On a fait une chier de marche. Ça, franchement, mon genou... j'avais des douleurs avant en Suisse, comme j'avais déjà dit. Et là, vraiment, c'est bien. Je suis en confiance, c'est cool. Demain, je vais un petit peu repérer, je pense, le tracé du marathon. Et puis, ça va le faire. C'était une bonne journée. On a visité de beaux endroits. On a vu de belles choses. On a bien mangé. Je suis étonné sur la qualité de la bouffe et la qualité humaine des personnes. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui sourit. Moi, j'avais été en Égypte aussi, pas si loin, hein, et le contraste, il est fou. En Égypte, c'est vraiment des... Je suis désolé pour les Égyptiens, mais ils sont pas bien. J'aime pas, j'ai pas aimé là-bas. Ils sont envahissants, les mecs, mais ici, ils sont gentils, ils sont aimables, ils sont souriants, ils sont marocains, quoi. Ils sont marocains, c'est super. Il y a un mec, comme vous avez vu, il nous a vus, il nous a dit, écoutez, moi, je vous fais voir les meilleurs endroits, vous ne me payez pas, j'en ai rien à foutre. Je vous fais voir, comme ça vous économisez de l'argent, vous économisez du temps. Pour moi, c'est cool, pour vous, c'est cool, et c'est bien. À la fin, c'est notre pote. Donc, c'est super. On lui a donné quelque chose, bien sûr, ça lui a fait sa journée.
Et voilà, c'était une première journée vraiment épuisante, mais cool, parce qu'il y a tout qui est bien, il y a tout qui est bien. Euh, Tout est rentré dans l'ordre. J'ai un peu oublié mes problèmes de la Suisse, comme je vous ai dit. Et puis, le reste, on est dans un bel hôtel. Un hôtel 5 étoiles. C'est pas le meilleur des 5 étoiles, mais c'est un 5 étoiles quand même. On a bien mangé au restaurant. Vous avez vu les images. L'hôtel, il parle de lui-même. La chambre parle d'elle-même. Et voilà, là, j'ai pris le Dossard. J'ai pris le Dossard. Il est pas mal. Il est pas mal, franchement. Franchement, pas dégueu le numéro. 2772. Facile à retenir. Celui-là, les gars, sera mon premier. Et pas le dernier. Je suis assez fier. Ça m'a un petit peu boosté d'avoir ça. Et puis, on va donner le maximum demain. Bien sûr, ce sera en fonction de l'allure que mon genou me permet. Là, il va un petit peu mieux, mais je ne veux pas non plus faire le marathon pour faire un chrono et après être blessé et ne plus pouvoir faire mon année de défi. Ça, c'est hors de question. Donc, je vous le dis d'avance, c'est pas le but, mais si je dois arrêter pour une douleur, j'arrêterai pour une douleur. Ça, c'est clair et net. Il y a douleur et douleur. Si je vois que je peux tirer et puis je peux massacrer, et puis c'est musculaire, et je vais tirer, je vais massacrer ma jambe. Mais si je vois que ça commence à devenir des fractures ou des blessures trop graves qui prennent trop de temps, niet, j'arrête direct. J'ai remarqué dans la prépa, le physique c'est une chose, mais ce que tu as là-dedans, c'en est une autre. Et c'est beaucoup plus compliqué de devoir te stopper et de mettre ton ego de côté. Parce que j'ai parlé sur les réseaux, j'ai dit je vais faire ça, 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 ça. Mais si une blessure ou un chrono n'est pas possible et est trop élevé pour mon niveau, je dois mettre mon ego de côté et vous dire aussi, écoutez, je vais faire moins bien, mais je vais le faire quand même. Ou je ne vais pas le faire parce que c'est des risques de blessure. Et ça, je trouve que c'est un apprentissage que j'ai fait. Mettre mon ego de côté, c'est hyper compliqué. Et surtout, je ne parle pas de l'ego dans la vie comme ça, c'est à l'entraînement. Vous savez, quand vous voulez tellement bien faire que tu te mets à fond et il n'y a pas de repos, il n'y a pas de... Tu vois des mecs sur Insta, sur les réseaux, ouais, il faut faire 3 heures d'entraînement par jour, tous les jours, il n'y a pas de jour de repos, no pain, no gain, je sais pas quoi, mais non, ça se passe pas comme ça, mec. Il faut prendre tes jours de repos, il faut prendre des fois des semaines, donc une semaine de repos, et non, ça va pas te faire perdre tes perfs. C'est hyper bénéfique et je peux te dire que faire une pause bien calée de une semaine où tu fais 50% d'entraînement en moins, c'est plus bénéfique que si tu gardais ton entraînement à 100%, ça je te le dis totalement. Donc j'ai appris à faire des semaines de déload et j'ai surtout appris à renforcer mes putains de jambes en running parce que sans renforcement et des exercices de con, des exercices où tu tends ta jambe comme ça, où tu fais des mouvements bizarres, où tu passes 45 minutes à la salle à faire des petits sauts, ça il faut faire parce que ça fait mal. Et les ligaments, les articulations, tu peux les muscler, tu peux les renforcer. Et ça, je ne savais pas. Franchement, je dis honnêtement, pour moi, l'articulation, tu nais avec ça. Tu as une articulation plus ou moins forte et une tolérance plus ou moins forte à la douleur et c'est tout. Et je ne savais pas que tu pouvais renforcer ça. Donc c'est un point que je vais mettre dans mes prochaines prépas, du renforcement musculaire, de la mobilité et de la souplesse. Créer un corps qui fonctionne correctement et qui bouge correctement avant d'avoir de la force. C'est l'objectif que j'ai en 2026. Plus travailler de mouvements de force pure et puis soulever des barres comme un gogol. J'aimerais un corps qui n'a pas peur de bouger dans toutes les positions que ce soit. Si j'ai envie de prendre une position, n'importe comment, soulever un truc, mon corps me le permet. Si j'ai envie d'être mobile comme ça, mon corps me le permettra. Et j'ai plus envie de créer un corps dans cette optique-là qui est plus du type hybride pour mon objectif, plutôt qu'un juste fort. J'ai reçu un t-shirt. Franchement, il est pas mal. Il n'est pas si mal. On va le déballer. C'est un t-shirt inclus. Moi, j'ai jamais fait de course. Je ne sais pas s'il y a tout le temps des t-shirts inclus. Vous me direz si c'est le cas ou pas. Il n'est pas si mal. Il donne ça. Bon, c'est un peu taillé à la marocaine. C'est du XL là. Ils n'avaient pas plus grand. Ouais. Vous voyez que c'est un peu serré pour du XL. Mais il est pas mal. Je le kiffe bien. À voir si je vais faire après un petit tableau chez moi, comme ça,
avec le t-shirt plié et puis bam, le dossard avec mon temps. À voir ce que je vais faire comme petit truc. Mais ça peut être sympa. Oh, donc voilà, on enlève ça, il fait assez chaud. Je vais ouvrir la fenêtre après la vidéo. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est les parties chiantes un peu la vidéo où je parle tout le temps, mais il en faut aussi, c'est des vidéos où je vous déballe ma vie, quoi. Je vous déballe ma vie. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les infos nécessaires. Donc là, il faut savoir, on est vendredi à 20h et j'ai le marathon le dimanche, il part à 8h. Donc il va faire frais, c'est cool. Là, il a plu, il faisait un temps de merde. J'ai pas pu tout filmer, j'ai pas pu filmer le retrait du dossard malheureusement, mais il pleuvait. Je savais même pas qu'il pleuvait au Maroc. Et du coup, voilà, j'ai dû un petit peu filmer quand je pouvais. Et puis, ouais, là, comme j'ai dit, il est vendredi 20h18 actuellement. Je cours à 7h45 dimanche, donc dans 2 jours, dans 1 jour et demi. Demain, ça va être chill, je vais un peu repérer. Je vais peut-être filmer 2-3 trucs. Et puis, de toute façon, on se donne rendez-vous sur la ligne de départ du marathon. Et après, on fait un petit débrief et la vidéo, elle sera terminée, ok? Mais la partie croustillante, elle vient juste après. Reste encore un petit peu. Je sais que c'est chiant, mais reste là. Le watch time, tu connais. Pause. Ouais, il est là. Pose un commentaire, pose un petit like, un partage, ça fait plaisir. Abonne-toi. Et puis, on regarde la suite. On se retrouve sur la ligne de départ bientôt. Moi, là, je vais aller me coucher. Je suis rétamé, fatigué. On a un lit, il est plus large que long. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense qu'il doit faire 2,40 m de large. C'est super, on va aller bien dormir. Donc les gars, on se retrouve bientôt sur la ligne de départ. Ciao. Bon, malgré la blessure au genou, que je pense que je vais devoir arrêter un bon mois les entraînements, j'ai réussi à venir dans ce magnifique rooftop. J'adore, c'est la classe. Et je vous dis pas combien de temps j'ai mis de mon hôtel. Donc mon hôtel, si jamais il est là, hein. Regardez. Mon hôtel, c'est celui-là, là qu'on voit. Et bah, le rooftop, il est à 150 mètres. Je pense que j'ai mis une demi-heure pour venir. Et avec l'aide ils sont trop gentils, des Marocains, là, les portiers. Ils m'ont cherché une chaise roulante. Et puis ils m'ont emmené jusqu'en haut. Du coup, voilà. Et puis après, il va falloir que je redescende. Donc ouais, je suis hyper satisfait d'avoir fini le marathon. Pendant le marathon, j'avais rien, pourtant j'avais pas de douleur. Mais en fait, je me suis rappelé que je m'étais blessé à un entraînement, si vous voulez. Enfin, j'étais pas blessé, c'est juste que j'avais eu une petite douleur
au genou parce que si vous voulez, je courais de nuit à ma longue sortie de 30 km et il y avait une bouche d'égout qui était un peu plus haute. Puis du coup, c'était comme une marche si vous voulez. Puis ma jambe, elle a tapé le sol, mais quand elle était droite. Et sur le moment, ben, ça m'a rien fait, ça m'a juste un petit peu tordu la jambe. Mais j'ai pu finir le run et j'avais pas de douleur. Et je pense que c'est ça qui a limite fissuré un petit peu le ménisque, je pense, ou fait une douleur au genou. Et puis avec les entraînements par la suite, c'est pour ça que j'ai dû arrêter parce que je sentais justement la douleur. Et puis ben, le marathon, là, ça a complètement niqué. Quand j'ai refroidi, après le marathon, c'était mort. Je sais même pas comment je l'ai fini, et encore moins en moins de 4 heures. C'est le principal. Là, on est bien. Je rentre dans quelques heures en Suisse et je vous fais le débrief de tout ça. Je suis hyper fier de moi, mais j'espère que c'est pas trop grave. Je vais demain, donc je pense que je vais faire le débrief après avoir été chez le médecin. Donc je vais demain, comme j'ai dit, à midi, et on va voir ce que j'ai. Puis comme ça, je vous dis tout ça. Et puis on repartira de plus belle pour l'Aerox à Londres. Bon, rendez-vous en Suisse après l'IRM, après tous ces trucs, et je vous dis exactement ce que j'ai. Ciao les gars. Putain les gars, le bordel. Oh, j'arrive. Je m'assois. Ok. Ah. Bon, vous me permettez, je me mets un peu dans une position où je suis bien avec mon genou. Ah, c'était le meilleur truc que j'ai fait de ma vie, franchement. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'images. C'est le truc que je suis dégoûté, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup d'images pour vous. Du marathon lui-même, ni de la course. Le départ, on aura quelques images, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos de moi. C'est dommage. On n'a pas réussi à bien filmer. Je saurai tout pour la prochaine fois. J'apprends en faisant. C'est les premières vidéos que je fais. Donc c'est normal. Je vous ai quand même concocté des belles images, un beau petit mini-vlog comme ça de marathon. Le principal, c'est comme j'ai dit, qu'on ait cette médaille. Même si, franchement, les gars, je m'attendais à mieux pour une médaille de marathon. Regardez ça. C'est pas... Je sais pas... Ouais, c'est pas ouf, quoi. Mais bon, le chrono, il était là. Le genou... Ce qui est bizarre, c'est que le genou, je me suis bien échauffé. J'ai rien senti avant. Pendant encore moins. Mais après, 1 heure après, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Je ne pouvais plus marcher. J'ai du mal à tendre le genou. Là, j'ai été chez le médecin. Vous pouvez me voir, des petites cannes. Il a dit que c'était sûrement pas une fracture, sûrement pas quelque chose de très grave. Je dois faire un petit peu de physio, faire 1 ou 2 séances de physio, attendre 1-2 semaines, quoi. Et après, lui dire si ça s'est amélioré ou pas. Si ça ne s'est pas amélioré, on fait une IRM. Et puis, on regarde si ça va dans le bon. Je suis sûr que ça va aller dans le bon. L'Aerox, donc mon deuxième défi 2026, il est le 25 mars. Donc, on a encore un petit peu de marge. Et puis, même s'il faut faire l'Aerox en 1h30, tranquille, juste pour découvrir l'Aerox, on fera l'Aerox en 1h30, tranquille. Bref, ce n'est pas le sujet maintenant. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai vraiment cru que c'était le manque de renforcement pour mes genoux. Mais je ne pense pas que c'est ça. Pourquoi? Parce que celui-là, il n'a rien du tout, alors qu'il a compensé le genou droit. Celui-là, je peux refaire un marathon, vraiment, je peux refaire un marathon facile, sans aucun souci. Je me suis bridé à la vitesse de croisière, je crois qu'on était vers du 5,35 au kilomètre. J'avais 149 de BPM, vous pouvez voir toutes les statistiques, je vous les mets à droite à gauche, je pense dans la vidéo maintenant. C'est des statistiques, c'est insolent. C'est insolent de faire un marathon, pour ma part, à 149 BPM.
Je suis arrivé, j'étais pas essoufflé. J'avais juste à peine mal à la jambe droite qui tirait un petit peu, qui boitait à la fin. Et voilà, maintenant parlons du marathon. Il y avait tellement d'ambiance, c'était tellement cool. Prochaine fois, je vous jure que je prends une GoPro, bam, je la mets et ce sera extraordinaire. Il y avait des gens de là-bas, des locaux qui dansaient, qui faisaient de la musique. Il y avait sur tout le long du parcours, en fait, j'étais jamais seul. Tout le temps des supporters, tout le temps des gentils mots. Ils parlaient français, rien à redire. T'es motivé du début jusqu'à la fin. Et ce que j'ai appris pour ce marathon, c'est que je gère extraordinairement bien mon alimentation et mon hydratation, ainsi que mon putain de mental. Pourquoi ? Parce que je pouvais aller plus vite. Je pouvais largement aller plus vite et descendre sous les 5 minutes par kilomètre, largement. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le genou, je ne la sentais pas. Je me suis bridé sans douleur à ce qu'il pouvait faire, lui. Et ça, il faut me remercier parce que c'est grâce à ça que j'ai terminé le marathon. Je suis sûr. Sinon, il l'aurait pété avant, je pense. Je pense qu'il aurait vraiment pété. L'alimentation et l'hydratation, je l'ai géré picobello. J'ai pris un gel toutes les 25 minutes parce que je suis quand même un gros gabarit. Je fais une vidéo. C'est bon là, les travaux ? Je suis quand même un gros gabarit. J'ai besoin de minimum, je dirais, 60 à 80 grammes de glucides par heure, j'ai vu. J'ai aussi parlé avec pas mal de monde qui sont dans ce monde-là, qui m'ont dit que toutes les 25 minutes, pour moi, c'était vraiment bien. Il fallait me tenir à ça. Chose que je n'ai pas faite aux entraînements. Je prenais toutes les 45 minutes. Et là, j'ai changé aux dernières minutes. Mais j'ai pris les mêmes gels. Même hydratation, juste changé le chrono, quoi, toutes les 25 minutes au lieu de toutes les 45 minutes. Et c'est ça qui m'a sauvé. Toutes les 25 minutes, petite potion magique qui me donnait un coup de boost. Mais un coup de boost. J'ai pris, je crois, 8 gels normaux et 3 gels avec caféine. Un truc comme ça. Un avant la course, 7 normaux pendant et 3 caféinés. Un truc comme ça, il me semble. À chaque fois que j'avais un petit coup de boost, à chaque fois que je voyais sur ma montre, putain, je suis à 5,15, 5,10 du kilomètre, je disais non, pas bien. Mon objectif, c'est sub 4 heures. J'ai compris que j'allais le faire directement au semi-marathon. J'ai regardé ma montre, j'ai fait le semi en, je crois que c'était 1 heure 52, il me semble. Je vous mettrai le temps aussi par là. J'ai compris que c'est bon, c'était plié, que je devais juste tenir ce rythme. C'était un rythme que j'étais vraiment pas fatigué. J'ai continué à prendre mes gels. Je regardais, j'allais toujours à peine plus vite, donc je ralentissais tout le temps. Et mec, je voyais au loin, en fait, je voyais le pacer du sub 3h45. Donc, je me suis dit, c'est bon, c'est plié. Ça m'a permis de ralentir un petit peu sur la fin aussi. Sur la fin, j'étais plutôt vers du 5,55 le kilomètre, presque du 6. Mais c'était quand même kiffant. J'ai pas ramassé de mur grâce à ma gestion d'alimentation et d'hydratation. J'ai pas chopé ce putain de mur. Du début à la fin, c'était pareil. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc j'ai appris à me connaître aussi sur les gels. Toutes les 25 minutes, c'est une bonne chose pour moi. L'hydratation, c'est quelque chose qui me plaît, qui me nique pas l'estomac. J'ai pas eu de problème. J'ai pas eu besoin de pisser, pas eu besoin de chier. J'ai rien eu besoin de faire. C'était cool du début à la fin, comme j'ai dit. C'était une expérience vraiment. Si je dois le refaire, je le refais à Marrakech l'année prochaine, si mon genou me le permet, s'il n'y a pas d'autres couilles avec. Et voilà, les gars. Cheat code aussi. Cheat code, attention, cheat code pour tous les marathoniens. Cheat code pour tous les futurs marathoniens. Ne courez pas avec de la musique jusqu'au kilomètre 25 ou 30. Ne courez pas avec de la musique. Moi, je me suis dit que j'allais faire ça parce que je savais que j'avais le genou en vrac, donc il fallait que je mette toutes mes chances de mon côté. Et aussi, cheat code, ne prenez pas de caféine. Moi, j'ai arrêté 2 semaines. Arrêtez la caféine 2 à 3 semaines avant votre putain de marathon. Parce que quand j'ai pris mon premier gel à 2h30 de course, mon Dieu, le boost que ça m'a fait, ça m'a donné des ailes. Ça, c'était incroyable. Et j'ai pris mon premier gel en même temps que j'étais au kilomètre 25. En même temps que j'ai mis ma putain de musique. Et ça, je peux vous dire, un marathon, donc 25 km sans musique, dès que vous mettez de la musique, vous êtes là, mais en fait,
C'est putain de simple. C'est putain de simple. Et ça, c'est vraiment 2 cheat codes pour vous. Courez sans musique jusqu'au kilomètre 25 minimum et arrêtez la caféine 2 à 3 semaines avant pour vraiment que ça fasse de l'effet le jour J de votre marathon. En tout cas, moi, ça m'a aidé. J'ai pas pris de mur, donc écoutez les conseils de ceux qui n'ont pas pris de mur. Malgré mon genou, franchement, je suis une source d'inspiration à moi-même parce que j'ai su me contrôler, j'ai su me gérer, j'ai su reconnaître les signes de blessure avant le marathon. Là, c'est normalement, selon le médecin, juste une énorme inflammation. On va voir par la suite. J'ai pu terminer le marathon, c'est le principal des blessures. Ça arrive. Les blessures, ça arrive. J'en aurai encore, c'est pas la dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est gérer et se connaître soi-même. Ça, c'est le plus important. Et je peux vous dire que cette épreuve m'a appris beaucoup sur moi, beaucoup sur ma gestion du stress. Maintenant, j'ai une petite dédicace à faire pour ceux qui m'ont soutenu, bien sûr. Ça, vous le savez. Tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi, je vous remercie. Vous savez qui c'est. Si vous allez regarder cette vidéo, vous savez que c'est vous. Je vous remercie. Je vous fais des gros becs. On est ensemble et c'est que le début. Et moi, je voudrais faire un petit clin d'œil, un gros clin d'œil à ceux qui ne croyaient pas en moi, à ceux sur les réseaux qui mettaient ce genre de commentaires, comme quoi j'étais trop gros pour courir, comme quoi 2 mois de préparation, ça ne suffirait pas, comme quoi mes objectifs étaient trop prétentieux. Je voulais vous dire, allez vous faire foutre. Vous avez juste la bouche à parler derrière un écran parce que vous-même, vous n'êtes pas capable de faire ce que les autres font. Ce n'est pas parce que toi, tu as besoin de 2 ans pour préparer un marathon que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire en 1 mois de préparation. Moi, en 2 mois de préparation, j'ai pu faire ce que toi, tu ne feras jamais de ta vie. Et c'est ça qui te frustre. Je comprends, ce n'est pas un souci. C'est ni le physique, ni ta grandeur, ni ton ethnie, ni une capacité physique que tu n'aurais pas qui dit que tu peux faire un marathon ou pas. Ce qu'il y a là-dedans, c'est le principal. Et si tu tiens là-dedans, si tu y crois, tu peux finir un marathon avec un genou en moins. Ça faisait 1 mois que j'avais plus fait de running. 1 mois que j'avais plus fait de running avant le marathon. C'est énorme. Donc j'ai fait 2 mois et demi de prep, 1 mois de pause, off, vraiment off tout cardio. Et j'ai sorti un sub 4 heures alors que toi, tu ne croyais pas en moi. Et ça, c'est le plus beau. Je suis une source d'inspiration à moi-même pour avoir su gérer mon effort, mon stress, avoir su me brider à une certaine allure, dire écoute Joe, là tu vas trop vite, et puis mettre mon ego de côté, dire le chrono c'est pas important là maintenant, on sort ce qu'on peut, fais attention à ton genou, peut-être que si j'avais été plus vite il l'aurait complètement pété, on ne sait pas, là c'est peut-être qu'une inflammation, le médecin il a peut-être raison, on verra, l'avenir nous le dira. Tout ce que je sais c'est que je vais revenir plus fort, ça c'est sûr et certain, et peut-être qu'on refait ce marathon l'année prochaine, c'est aux mêmes dates, donc fin janvier, et de nouveau pour mon anniversaire, ce serait beau. Et c'est parce que là, le sub 3h30, je l'ai là, et on va même s'entraîner pour un peu plus. On parle pas trop, on laisse déjà les défis venir de 2026. Donc voilà, c'est à peu près tout sur moi. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment, n'oublie pas de partager la vidéo, de la liker, de la commenter, n'importe quoi. Ça me donnerait de la force, du courage pour continuer ça. Oublie pas non plus que c'est les premières vidéos, c'est normal qu'il y ait des choses qui ne vont pas, des rushs qui sont peut-être nuls, ma manière de parler qui ne va pas. Putain de camion de merde! Il y a un putain de chantier à côté de moi, je suis désolé. Voilà! Si tu as kiffé, oublie pas de partager la vidéo, de la liker, de la commenter, n'importe quoi, fais n'importe quoi, envoie-la à ta mère, à ton père, dis ce mec c'est un fou, j'en sais rien, fais quelque chose de la vidéo. Ça me donnerait de la force, ça me ferait continuer. Et surtout, j'aimerais que tu me dises s'il y a des choses à m'améliorer, si tu veux voir d'autres choses pour les prochains défis, d'autres rushs, d'autres aspects de ma prépa. Dis-le en commentaire, comme ça je peux te proposer du contenu qui te plaît, ce qui est important. Et puis, voilà. Le plus important, c'est pas ça. Hein, ça, on s'en bat les couilles, je vais revenir plus fort. Les béquilles, on s'en bat avec. Le plus important, c'est ce putain de dossard que je vais mettre dans un cadre avec la médaille. C'est ma première, pas la dernière. Le plus important,
ce que tu retiennes, c'est que quand je parle, je fais, même si j'ai des excuses, que je suis blessé, je ne les utilise pas pour moi, je les utilise pas pour sneaker et puis me barrer. Non, je parle, je fais, et c'est ça qui est important avec moi, c'est que je vais vous proposer du contenu qui est réel. Je vous dis aussi quand ça ne va pas. Je vous dirai aussi comment je vais faire pour soigner ça. Et le plus important, c'est pas que je vous montre le contenu quand ça va bien. Quand ça va bien, tout le monde est content, c'est beau, c'est rose. Mais quand ça va mal, personne ne montre. Et moi, oui. C'est cet aspect-là que j'aimerais vous donner de moi et de toutes ces prépas que je vais faire par la suite. Et ouais, je sais même plus quoi dire. La vidéo, je pense qu'elle a été assez longue. Ceux qui ont regardé jusqu'au bout, je vous remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à des gens comme vous que cette chaîne va prospérer avec le temps et que les autres défis vont voir le jour. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo normalement au plus tard, donc fin mars, début avril pour le récap de l'Irox et puis peut-être une vidéo entre les deux, on ne sait jamais. Voilà, donc je me répète, n'oublie pas de commenter si je dois m'améliorer sur quelque chose, ça me ferait plaisir. Commente, like, partage, donne-le à ta soeur, ta mère. Et puis, on y va. Moi, je vais me soigner. Ça va prendre un moment, je pense. Je vais me mettre en jour off. Et puis, on va travailler le bench. On va travailler le bench. Et puis voilà. Ah, sa mère! Oh. Ah, frérot. Ah, je vais faire plus long pour éteindre la caméra que pour faire le marathon, frère. Oh.